poncho, j'ai utilisé de la laine noire de chez Celia, donc 100% acrylique, et elle se crochette aux aiguilles numéro 3 et 3,5. Ici, j'ai utilisé mon crochet numéro 3. Et j'ai utilisé aussi 6 pelotes. Pour réaliser ce poncho, nous devons crocheter 110 carrés comme ceci. Oui, il y en a quand même 110 à faire. Mais vous verrez, c'est assez rapide à réaliser. Ça prend quand même un peu de temps, mais c'est très rapide à réaliser. Donc voilà les carrés à quoi ils correspondent, à quoi ils ressemblent. Ici dans la vidéo, je vais vous faire l'explication avec de la laine de couleur, parce qu'avec la laine noire, on ne voit pas du tout ce que je vous montre. Donc pour plus de facilité, je vais vous faire un petit modèle avec de la laine. Donc, tout d'abord, nous commençons à faire un nœud magique. Donc pour ceci, je tiens mon fil comme ceci. Donc voilà. Je fais un tour sur lui et j'attrape un autre fil. Du coup, j'obtiens un nœud magique. Je passe ce nœud dans mon crochet et je le serre un petit peu. Nous allons commencer par monter 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà les 8 mailles en l'air. Ensuite, avec notre crochet, on va venir piquer dans la première maille en l'air que nous avons montée, qui est celle-ci. Et nous allons réaliser une maille coulée. Voilà. Maintenant, nous allons travailler à l'intérieur de ce cercle. Et au passage, je vais en profiter pour cacher ce petit fil. Donc ici, je vais le coller autour de mon cercle. Je commence par monter 3 mailles en l'air. Ici, j'obtiens une bride. En tout, on doit réaliser 8 brides. Ensuite, on monte 2 mailles supplémentaires. Vous verrez par la suite à quoi elle correspond. Maintenant, je vais venir réaliser une bride. Donc pour ça, je fais un jeté. Je pique à l'intérieur de mon cercle et je fais de nouveau un jeté que je ramène. Ensuite, je fais un jeté et je passe à travers 2 boucles. Un autre jeté et je passe à travers les 2 autres. Voici une bride. Ensuite, je continue. On vient monter 2 mailles en l'air. Et je viens de nouveau faire une bride. Donc un jeté, je passe dans la boucle et je récupère le fil. Un jeté, je passe dans 2 boucles. Un jeté et je passe dans les 2 autres. Voilà. Et je continue. 2 mailles en l'air. Une bride. 2 mailles en l'air et une bride. Ça commence à prendre forme. Au début, nous avons monté 3 mailles en l'air, qui correspond à une bride. Nous avons monté ensuite 2 mailles supplémentaires, qui correspondent aux mailles que nous montons entre chaque bride. C'est ce qui va nous servir après, car nous allons piquer dans ces boucles. Maintenant, en tout, nous devons réaliser 8 brides. Donc si je compte, 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque 3 à réaliser. Donc je vais venir les réaliser. Et pour ça, je continue en alternant les 2 mailles et une bride. Les 2 mailles. Hop. Et je fais une bride. Et pour terminer, encore 2 mailles. Et je viens réaliser ma dernière bride. Voilà, donc si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien 8 brides. Maintenant, nous allons fermer notre cercle. Donc pour ça, je viens fermer 2 mailles en l'air, comme ceci. Et je vais venir piquer dans la 3e maille que nous avons montée. Donc ici, on en voit 1, 2 et 3. Donc je pique dans la 3e et je réalise une maille coulée, comme ceci. Maintenant, nous allons travailler à l'intérieur des petits cercles ici. Donc pour commencer, nous allons dans le cercle faire une maille coulée. Pour continuer le travail, nous allons monter 4 mailles. Ces 4 mailles correspondent à une double bride. Parce que maintenant, nous allons travailler qu'en double bride. Une fois que nous avons monté les mailles, nous allons venir réaliser 3 doubles brides à l'intérieur de ce petit cercle. Pour les réaliser,
je viens faire 2 jetés autour de mon crochet, je pique dans la boucle, je récupère le fil. Je viens faire un jeté et je passe dans les 2 boucles. Un autre jeté, je passe dans 2 boucles suivantes. Et un dernier jeté et je passe dans les 2 dernières. Et je viens de réaliser une double bride. Et maintenant, on vient en réaliser 2 autres. Hop, dans les 2 boucles, dans les 2 autres et les 2 dernières. 2 jetés dans la boucle, hop, dans les 2 boucles, dans les 2 suivantes et les 2 dernières. Voilà, j'ai obtenu du coup les 4 brides. Bien sûr, on se met d'accord, je dis bride, mais en fait, il faut faire les doubles brides. Ça ira plus vite au moins. Et maintenant, nous allons venir former les coins et le centre. Donc, je vous explique. À chaque fois, nous allons réaliser à l'intérieur des cercles des brides, les doubles brides. Donc, on en fait 4 à chaque fois. Et il suffit juste d'alterner le nombre de mailles à monter. Donc, on en monte 7. Après, on en monte 3, 7, 3, 7, 3. Et on fait ça tout autour. Donc, ici, je vais monter 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et maintenant, je viens réaliser les doubles brides à l'intérieur du trou suivant. Et bien sûr, on vient en réaliser 4. Donc, je suis à 2. Maintenant, je fais la 3e. Et je fais la dernière, donc la 4e. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, là, nous avons monté 7 mailles. Maintenant, on va en monter que 3. 1, 2 et 3. Et je répète l'opération dans le trou suivant, où je viens réaliser les 4 doubles brides. Et je continue. Donc ici, on en a monté 3. Et j'alterne et je fais les 4, les 7. Bien sûr, maintenant, on continue à faire tout le tour comme ceci. Donc on alterne. Un coup on monte 3, un coup on en monte 7. Et bien sûr, on réalise toujours nos doubles brides à l'intérieur. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc j'ai fait tout le tour. Une fois qu'on a fait tout le tour, bien sûr, on va venir fermer l'ouvrage. Donc je pense que vous avez compris comment le fermer. Ici, nous venons monter les 3 mailles restantes qui restent à monter. Donc voilà. Et nous allons venir piquer dans la 4e maille. Donc 1, 2, 3, 4. Et nous piquons ici. Voilà. On pique dans la 4e. Et bien sûr, on fait une maille coulée. Donc voilà. Et après avoir fait la maille coulée, on fait une maille en l'air. On coupe le fil. Quick. Et on arrête le travail. Donc je ne le fais pas parce que là c'est une présentation. Voici ce qu'on obtient quand j'étire un peu. Donc vous voyez qu'on voit un peu mieux que si je vous avais montré avec la laine noire. Mais la laine noire, je ne vois pas grand chose une fois que je l'ai en main. Avec l'ombre, on ne voit rien. Donc maintenant, il faut réaliser 110 carrés comme ceci. Donc moi, je les ai réalisés en noir pour pouvoir porter avec plusieurs tenues différentes. Et une fois qu'on a réalisé les 110 carrés, il faut les positionner d'une certaine façon. Donc je vais vous montrer comment les positionner. Donc voilà, comment positionner. Voici comment bien les positionner. Donc ici, on voit bien que j'en ai mis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et pareil de l'autre côté. Donc ici, on en a 8. Là-haut, on en a 5. Et ça sépare du coup par 3 et 3. Donc du coup, la partie de devant, il y a 55 carrés. Et celle de derrière qui est la même que le devant, il y en a aussi 55. Donc du coup, en tout, ça nous fait 110 carrés. Donc moi, je les ai positionnés l'un dessus l'autre pour vous montrer. Et maintenant, il faut réaliser la couture. Donc pour coudre ensemble les carrés, c'est très facile. Une fois qu'ils sont positionnés comme ceci, nous allons venir réaliser un point de couture ici, un point de couture au milieu et un 3e point de couture ici. Donc en tout, on aura 3. Et on va rassembler tous les carrés comme ceci. Donc après, à chaque fois, vous prenez un carré après l'autre et vous venez faire votre point de couture. Au milieu, là où nous avons monté à chaque fois les 3 mailles ou les 6 mailles. Voilà. Donc je vous laisse faire, c'est juste un petit point avec le fil et l'aiguille, un petit point pour que ça tienne et du coup, à chaque fois,
on aura ici. Donc je vais faire toute cette couture et on se retrouve juste après. Donc je vais faire les deux parties séparément. Voici la première partie du poncho réalisée. Donc ici j'ai fait les 55 pièces. Maintenant avec les 55 suivantes je vais faire la même partie. Et après on va assembler les deux ensemble. Voilà de plus près à quoi ça ressemble. Donc on voit bien que j'ai assemblé à chaque fois aux pointes et au milieu ici. Vous voyez, j'ai fait à chaque fois un petit point au milieu. Donc ici et ici. Voilà. Maintenant, je vais réaliser la deuxième partie. Et voilà, je vais terminer de coudre et d'assembler tous mes carrés. Je peux vous dire, c'était assez long pour moi. Et heureusement que c'est fini. Heureusement que j'avais envie de le faire parce que c'est fini. Donc ici, on voit que j'ai les deux couches. Donc le premier et le deuxième. Donc voilà. Je suis obligée de filmer de haut. Je suis désolée pour la qualité si elle n'est pas terrible. Car j'ai pas trouvé d'autres solutions. Donc maintenant, c'est facile. On va venir assembler à l'épaule, ici, pour former notre poncho. Donc ici, nous avons le col. Et bien sûr, ici, nous passerons les mains et le torse. Donc voici mon poncho. Je vais finir ma couture donc ici tout de suite. Mais juste avant, regardez, comme je suis sur mon canapé, j'ai ma fille qui tient toute seule debout. Oui, tu as attrapé le plastique de ma laine. Donc j'ai fini la laine et elle m'a attrapé le morceau de papier. Coucou. Oui, tu me le donnes? On va le ranger. Donc, je vais faire ma couture et on se retrouve juste après. Voici mon poncho fini, cousu de tous les côtés. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter les petites définitions. Donc ici, on va venir rajouter les franges. Donc, je vais vous montrer comment faire les franges. Pour réaliser les franges, donc je vais utiliser une autre pelote de laine, une voire deux. Donc en tout, on aura utilisé 8 pelotes de laine, si je me souviens bien. Ensuite, d'1 mètre, donc voici le mien. Et nous allons venir mesurer un brin de 30 à 35 cm environ. Donc je vais aller jusqu'à 35 ici. Et je coupe. Ensuite, pour faire une frange, il nous faut à peu près 5 brins. Donc ici, je vais venir en couper 5 autres. Donc, une. Une fois que nous avons nos 5 brins, donc 1, 2, 3, nous allons venir placer nos brins à notre poncho. Donc je ne pourrai pas vous montrer le poncho en entier, car il est trop grand. Mais ici, j'ai la pointe de mon poncho. Donc quand on le porte, c'est la pointe. Et on va venir les placer après tout le long, comme vous avez sur l'image. Je pense que vous en doutez. Donc pour venir placer les brins, donc on les met bien sûr de la même taille au bon bout, voilà, comme ceci. On va les plier en deux. Une fois pliés en deux comme ceci, je vais venir passer cette boucle-là dans la boucle de mon poncho, de là où je veux placer le brin. Une fois placé, on ouvre la boucle des brins et on vient attraper les petites franges. Il ne reste plus qu'à tirer un peu. Et on vient de nouer les brins. Voilà. Une fois les franges placées, moi je vais bien les mettre droites et à plat pour ensuite les égaliser. Et voilà, j'ai posé le premier brin. Maintenant, on va venir les placer tout autour de notre poncho et on se retrouve juste après. Redemande, voici mon poncho enfin terminé. Donc voilà à quoi il correspond. Donc il y a les petites franges qui sont assez sympas. Maintenant, je vais le mettre sur moi et vous allez voir ce que ça donne. Voici ce qu'il donne sur moi. Donc là j'ai mis une robe, je trouve que ça fait très sympa. Il n'est pas trop chaud ni trop froid, donc c'est très bien pour la saison là, au niveau de l'hiver, avec le barbecue qui arrive. Une fois qu'on mange dehors et que la fraîcheur arrive, c'est très bien pour mettre sur nos petites épaules, je trouve ça super. En plus c'est agréable à porter. Donc le devant, voici le derrière, comme ça. Et je pense qu'on peut même faire un petit style au niveau de l'épaule, comme ça. Enfin voilà.
aussi quand il est remonté jusqu'au cou, je trouve que ça fait plus... je sais pas comment dire, mais j'aime bien en tout cas. Et comment ça dans le derrière, on voit le petit dos, ça fait une sorte de... J'aime bien aussi porter comme ça, je trouve ça sympa. Donc le poncho que j'ai réalisé, il est pour ma taille, donc je fais à peu près du 36-38. Je vois qu'il pourrait être un peu large, moi j'aime bien quand il est un peu lâche comme ça, donc il peut faire très bien pour la taille au-dessus. Après je pense que pour encore des tailles au-dessus, il faudrait rajouter quelques carrés, il faut qu'il soit juste un peu plus long ou un peu plus grand, enfin, à vous de le faire comme vous voulez, de la façon dont vous le souhaitez. À varier avec plein de couleurs, on peut faire des multicolores, moi je préférais le faire tout noir, au moins comme ça je peux le mettre avec différentes tenues, bon, comme ça, vu que j'ai beaucoup de robes de différentes couleurs et de multicolores, au moins comme ça, les couleurs s'adapteront toujours avec le noir. Voilà, donc là j'ai mis sur une robe, je pense qu'il va très bien après si on met un pantalon et un t-shirt, un truc comme ça. Et voilà. Donc maintenant je vous fais de gros bisous, j'espère que vous allez réaliser ce petit poncho. Si cette vidéo vous a plu et que le tutoriel a été compréhensible, je suis super contente pour vous. Et j'attends de voir vos ouvrages sur ma page Facebook où vous aurez le lien en barre d'infos. Maintenant je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!